Les mecs défaitent 2-0 contre le Havre à Geoffroy Guichard. 18 000 personnes sur 42 000. Les deux copes étaient fermées. Ça nous aura fait tellement de bien. On sait que notre principale qualité, c'est aussi notre public. C'est le 12e homme, le 13e, le 14e même, qui nous a fait remercier tant de matchs en Ligue 2, qui malheureusement n'est pas là contre le Havre, ne sera pas là au prochain match à domicile contre le LOSC, si je ne me trompe pas. Ça va nous manquer, ça nous manque parce que je pense que ça, c'est un match avec le public, avec les deux copes en feu, retour de la Ligue 1 après 2 ans, après 2 saisons. Là, je pense que ça aurait fait la différence. Les Havrais n'auraient peut-être pas tenté certaines choses comme le piqué de Touré. Là, je sais pas, je dis piqué, c'est un Panenka complètement raté de piqué. Complètement raté de Touré, mais ça ressemble plus à un piqué qu'une Panenka. Est-ce qu'il l'aurait tenté devant le COP? Peut-être qu'il l'aurait tenté, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on perd 2-0 et on a été mauvais. Franchement, on a été nul, mais je comprends pas comment on peut aligner un tel match contre Monaco. Je sais pas si c'est Monaco qui a sous-performé, nous qui avons surperformé. Mais là, tout ce qu'on a vu à Monaco, on l'a pas vu contre le Havre ce soir avec ballon. Franchement, il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait aucun mouvement alors que contre Montpellier, contre Monaco. Ils ont fait quelques errances techniques, donc on a eu beaucoup de contres et c'était un match un petit peu champagne. Là, c'était un match contre une équipe du Havre très discipliné, défensivement compact, solide, avec un grand Desmas Sokaj qui a été énorme sur toutes les frappes que Cafaro a eu, peut-être une de Sissoko. Mais ouais, Desmas a été très bon côté Havre, défensivement ça a été très bon. Il y a eu les milieux de terrain, Keshta et Targaline, il me semble, balle au pied, c'était très beau, c'était magnifique. De toute façon, le Havre a fait un très bon match contre le PSG, ne méritait pas forcément une aussi lourde victoire, aussi une lourde défaite, pardon, le 4-1. Là, honnêtement, ils nous ont pas fait complètement, on a été mauvais et je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ce soit Mathis Amougou, 18 ans, qui a que 2 matchs pro dans les jambes, 2 matchs de Ligue 1 titulaire, il a quasiment pas joué en Ligue 2, que ce soit ce mec, que ce soit Ben Holt, que tu as acheté, je crois, 500 000 euros libre, je sais même plus. Le mec, il est là depuis un mois, quasiment 4 semaines, il ne s'était pas parlé un mot de français, que ce soit ces deux mecs, 18-22 ans, qui soient les meilleurs du match côté Stéphano, avec peut-être un Cafaro qui n'était pas forcément bon avec le ballon, qui s'est laissé emporter, qui s'est laissé, comme d'habitude on le connaît, etc. Mais voilà, qui était plus à la fin des actions, qui a tenté, c'est ça que j'attendais, c'est voilà. Ils étaient très compacts, c'était dur de passer, il n'y avait pas de mouvement entre les lignes, il n'y avait pas de jeu de position, il n'y avait pas de dédoublement, c'était trop saccadé, c'était trop statique, il n'y avait rien autour. Donc voilà, il fallait tenter des frappes, Desmas les a tous bien captés, mais voilà, Cafaro a eu au moins le mérite, lui, de tenter sa chance d'être dangereux et de cadrer des frappes et des têtes. Mais ouais, comment c'est possible que ce soit Max Samougou et Ben Hall dans le milieu de terrain qui soient les meilleurs? Comment ça se fait que Tardieu, oh mon Dieu, voir Tardieu en tant que numéro 10, même dans mes pires cauchemars, je ne sais pas mon pire ennemi. Tardieu numéro 10, ça n'a pas les épaules de la Ligue 1. Nzouzi, bon bah, ouais, frère, je vais pas le tirer dessus, il a 18 ans, mais bon, il fait un match catastrophique sur son côté. Il est toutes les occasions à Brest, venait quasiment du côté gauche en première mi-temps. Il prend un carton jaune, je crois que c'est 33e minute, il prend un vieux carton jaune. Il se fait sortir à la mi-temps par Denis Sapia qui revenait de blessure, je crois, ou il revenait de la poudre. Il revenait de où tu veux parce que le poteau, il rentre à la 46e minute, 47, je crois que c'est 57e minute, il tombe. Il tacle avec sa tête, franchement. Là, il se fait avoir par la prise de balle. Il fait tomber Casimir, penalty. Je crois que c'est transformé par Touré, je sais même plus, tu vois, c'est par Touré, il me semble par Abdoulaye Touré, voilà, je n'en ai parlé qui fait la Panenka. Franchement, une première mi-temps, globalement dans ce match, franchement, on a été nul, hein. Honnêtement, c'est pour ça que ce match a été une purge, que ce soit tes meilleurs joueurs. Franchement, vivement le retour de Mouefek, vivement le retour de Bouchouari, vivement le retour de tous ces joueurs. Il faut des recrues offensivement. Franchement, les gars, je suis assez dépité de ce match, de ce que j'ai pu voir, des individualités que j'ai pu voir. Franchement, il y a des choses, que ce soit Tardieu qui n'a pas du tout été influent, qui a été invisible. Il y a eu les bonnes entrées de Boaki, voilà, qui a provoqué son côté, de Louis Mouton, voilà. Il y a eu des bonnes choses. Donc je pense, honnêtement, prochain match, c'est le 31 contre Brest, à l'extérieur. Si Mouefek est de retour, on manque tellement de Mouefek de par ses projections, de par les apports offensifs qu'il a, balle au pied, le danger qu'il peut créer. Là, dans ce match, un Mouefek, il nous aurait fait tellement de bien. En fait, c'est pour ça, le début de saison, tu vois, c'est le Havre. Certes, c'est une très belle équipe qui a très bien joué contre le PSG. Ils ont fini, je crois qu'ils ont fini avant le dernier de Ligue 1, enfin avant la place de barragiste de Ligue 1. Tu vois, c'est une équipe qui aurait pu être prenable pour nous. On vient de monter, on a des ambitions. Je voyais déjà des gens s'emballer sur le mercato, nous parler d'ambition de milieu de tableau. Mais les gars, je crois que vous n'avez pas compris. C'est le maintien. Là, on est en position. Honnêtement, si ça continue comme ça, on va faire l'ascenseur. J'attends vivement le retour de Mouefek. J'attends le retour de Bouchoirie. J'attends le retour des deux copes. Parce que franchement, les gars, peut-être vous rendez pas compte, mais avec les deux copes, enfin, vous vous rendez évidemment compte, parce que vous êtes Saint-Etienne. Avec les deux copes, c'est pas la même chose. L'ambiance n'est pas pareille. Les joueurs, ils se transcendent. Comme tu vois, là, malheureusement, c'est Youssef Delamine qui fait le corner sur le deuxième but de Sanganté. Il glisse, malheureusement, c'est pas de sa faute. Mais voilà, c'est aussi l'image un peu d'un Delamine qu'on recrute expérimenté en Ligue 1, qui fait une erreur comme ça. Il glisse, ça donne le corner.
Et c'est Zouaoui, il me semble, qui a remplacé Opéry, qui tire très bien ce corner. Et je crois que c'est Sankanté qui met une tête. Il était oublié le bon déplacement. Ça vient sur Cafaro qui n'était pas attentif, qui se fait surprendre par tout simplement la tête de Sankanté qui est bien mise et ça passe sous le pied de Cafaro. Et le Havre met le deuxième but comme ça. Et honnêtement franchement, il y a de quoi s'inquiéter parce que il n'y a pas de mouvement. Honnêtement, c'est ça qui était plus flagrant pour moi dans ce match. C'est quand le porteur de balle, que ce soit un milieu de terrain, que ce soit un attaquant sur les côtés, il n'y avait pas de mouvement. Donc tu peux passer sur les côtés et on n'a pas assez exploité le jeu de transition. Allez, directement, on veut ressortir bas. Du coup, le Havre essaie d'instaurer un pressing. On arrive à casser le premier rideau. On n'a pas, à part Ben Hall qui le faisait, et Cafaro de moindre mesure, on n'a pas de joueur. Davidashvili, on l'a recruté pour ça, on l'a recruté la plupart de ce mercato. Il a été, excusez-moi, il a été nul, il a été dégueulasse, il a été tellement imprécis. Voilà, comme Nzouzi, il était en difficulté dans tout ce qu'il faisait. Hein. Nzouzi, dans tout ce qu'il faisait, il a été très, à part une frappe, il a été très peu en réussite, même parce qu'il en fait, il a été mauvais, il avait les jambes qui tremblaient. Et c'est normal, jamais j'en voudrais à Nzouzi qui est là, qui joue son deuxième match comme Amougou. Sauf qu'Amougou, c'est pour ça qu'Amougou, il a quelque chose en plus. Et il joue son deuxième match avec la SSE en Ligue 1, ses deux premiers matchs de son histoire en Ligue 1, il a que 18 ans. Et il fait deux matchs contre Monaco, incroyable contre le Havre. Une belle première mi-temps, une belle deuxième aussi. Mais c'est en deuxième mi-temps, le match était tellement devenu saccadé qu'il n'y avait plus aucune action. Les entrants, Wadji a fait du bien, Louis Mouton a fait du bien, Bouaki a fait du bien, Apia, j'en parle même pas, ça a été catastrophique. En tout cas que pour la faute, parce qu'honnêtement, franchement, les gars, c'est un match où il y a beaucoup de déceptions parce que c'est un match où on avait la place de faire quelque chose, mais il manquait beaucoup de choses. Davidashvili, qui a fait pas un match dégueu contre Monaco. Là, il a manqué de percussion. On le recrute sur son côté pour qu'il fasse des différences. Il en a absolument pas fait. Sissoko, il est trop, il est trop imparfait en fait. Certes, en jeu de position, en jeu de tête, il est très important. Mais même si ça, il ne réussit pas, comme on a vu contre le Havre, il s'est fait bouger par les défenseurs havrais. Ça, je crois que c'est Gauthier Lloris qui était en défense centrale. Il a très bien pris Sissoko. Et Sissoko, quand son jeu de déviation ne marche pas, balle au pied, ça marche pas. Sissoko, excusez-moi du peu, il ne sert à rien du tout. Il nous faut un nouvel attaquant. Ça parle de Mohamed Bamba, Choupo-Moting, un peu le même profil, je ne sais pas qui on va recruter. Mais il faut des recrues, il faut un milieu de terrain, il faut un défenseur en plus, il faut un expérimenté. Dalloglio ne cesse de le répéter, mais il faut des créatifs dans cette équipe parce qu'on voit là, ce deuxième match de la saison, il n'y a pas Mouefek, il n'y a rien, il ne se passe rien offensivement, en transition, on n'est pas assez rapide. Il faut aussi souligner le beau match du Havre qui a été très solide défensivement, qui offensivement a été clinique, ils ont eu deux belles occasions. Donc franchement, le Havre a fait un très beau match, la lignée du match contre le PSG. Ils prennent les 3 points aujourd'hui et c'est complètement mérité. C'était une purge, honnêtement, une grosse purge. Et les gars, honnêtement, les mots me manquent tellement je suis déçu de ce match. On pouvait faire tellement, mais tellement mieux. Et malheureusement, on n'a pas su le faire, les gars. Je pense que le débrief va s'arrêter maintenant. Que veux-tu dire de plus? Prochain match 31 août contre Brest à l'extérieur. Et voilà, en plus, c'est ça le problème de ce début de saison. Il y a beaucoup de déplacements. Là, c'est contre Brest au 31. On a un autre déplacement avant le retour à la maison. Le retour à la maison, il sera encore sans les deux copes. On va passer au moins 4, 5, 6 matchs sans jouer réellement à domicile avec les deux copes. Je veux vraiment parler d'une belle ambiance. Parce qu'il y a eu de l'ambiance. Hein, on a vu qu'il y a eu de l'ambiance. Mais voilà, on sait que quand il y a les deux copes en plus, c'est une des meilleures ambiances de France. Et malheureusement, c'est pour ça que moi je dis l'importance d'un public aurait fait la différence ce soir. Je pense honnêtement, je pense que peut-être je vois mal, hein, mais on a les deux copes ce soir. Je pense pas. On a eu un gros temps fort. Hein. Début de première mi-temps, on a eu vraiment un gros temps fort. Il y a eu des occasions, il y a eu des têtes. Abdelhamid qui rate un petit peu une reprise de volée. Bon, j'attendais pas une reprise d'Abdelhamid. Voilà. Il y a eu des occasions. Desmas qui a fait un gros match. Hein. Franchement, on a eu des occasions. On a tiré, mais voilà, on n'arrivait pas vraiment à combiner. On n'arrivait pas à accélérer le jeu. C'était beaucoup trop statique. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on perd ce match contre le Havre. Honnêtement, les gars, dégoûté. Il y avait un changement dans le 11 de départ. Ivan Masson qui retournait du coup côté gauche. C'était Nzouzi qui était là côté droit. Masson qui a fait un match assez mid, hein, honnêtement. Comme toute l'équipe, tu dois faire un top de ce match. Amougou, top. Ben Hold, top. Ben Hold, you watch this video, is best. Hein, franchement, Ben Hold, il ne sait pas parler un mot de français, mais franchement, il était très fort dans tout ce qu'il a apporté, la percussion. Et ouais, bon, Amougou, Ben Hold. Et honnêtement, peut-être Cafaro parce qu'il a énormément tiré, il a énormément tenté. On n'arrive pas à entrer dans la surface adverse. Il faut tenter. Cafaro l'a fait. Il n'a pas réussi malheureusement parce qu'il y a eu un beau Desmas. Mais voilà, il faut encourager ça de Cafaro. Donc voilà, ouais. Moi, mon top, ça serait Cafaro, Ben Hold et Match Samougou. Les flops, ça serait Tardieu qui a été moisi. Bon, évidemment, Nzouzi, mais bon, ça, je lui en tiens évidemment par rigueur. Et Davidashvili qui m'a vraiment déçu. Davidashvili, on a vu de bonnes choses contre Monaco, de bonnes choses en prépa. Et là, contre le Havre, il n'a vraiment pas réussi. Bien pris par le Havre aussi. Donc voilà.
Il va falloir se rattraper contre Brest. Là, ça va être une belle équipe qui a pris une grosse claque contre Marseille. On verra. Je crois qu'ils jouent demain. On verra le résultat de demain. Mais il faut se réveiller. Le 31 août, ça sera le dernier jour du mercato. D'ici là, il faut des recrues, il faut des apports, il faut les retours de Mouefek, il faut les retours de Bouchoir. Et voilà, un groupe avec autant de jeunes, ça ne peut pas marcher en Ligue 1. Des joueurs qui sont inexpérimentés en Ligue 1, que ce soit les Amougou, que ce soit les Boaki, les Davitashvili, les Nzouzi, les qui tu veux, qui tu veux. Franchement, ouais, les gars, ça va être très très compliqué cette saison. On s'y attendait évidemment, mais voilà, prendre un 2-0 contre le Havre, comme je le dis avec le public, ça n'aura peut-être pas été le cas. En tout cas, on va se laisser là sur cette vidéo. Demain, débrief de Real Madrid, Valladolid à 19h. On attend une victoire pour le premier match d'Mbappé au Bernabeu et de toute l'équipe pour se reprendre de ce mauvais résultat contre Mallorca. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si cette vidéo. Si le débrief vous a plu, je me doute que le match, si vous êtes supporter stéphanois, ne nous a pas plu. En tout cas, bravo à Vrai, qui ont fait un très beau match. Et à bientôt tout le monde.